Malek Ben Nabi et la bombe atomique. Le penseur algérien Malek Ben Nabi, né en 1905, décédé en 1973, s'est intéressé à l'énergie nucléaire en plusieurs circonstances, toujours pour améliorer la vie humaine et non pour la détruire. 1. En 1949, il cherche à trouver une solution au problème de l'avancée du désert en Algérie et écrit dans son livre Les conditions de la Renaissance algérienne, au chapitre Le sol, il écrit, je cite, le sol algérien est décadent de notre décadence. Le désert monte. Un linceul de sable s'étend maintenant là où il y avait des terres fertiles et des troupeaux abondants. Le sable était au-delà de Tébessa. Aujourd'hui, il est bien en deçà, d'une cinquantaine de kilomètres. Dans de telles conditions, d'ici un siècle ou deux, Alger pourrait être une oasis entourée de quelques palmiers. La disparition de la forêt en Afrique du Nord est une vieille histoire qui a commencé avec les Romains. Le problème est météorologique. Il n'y a plus de pluie et la sécheresse calcine le sable. De ce double effet naît le désert dans toute sa désolation. Évidemment, le problème n'a qu'une solution, l'arbre. Il aurait pu en avoir deux si les pays civilisés n'utilisaient pas la science à semer des ruines, mais à créer du bien-être. En effet, il y aurait eu une solution purement scientifique correspondant à la conquête de l'énergie intra-atomique. Il s'agirait d'utiliser les 24 103 milliards de calories que contient chaque gramme de matière, non pas à la volatilisation des villes entières, mais à l'évaporation artificielle de l'eau de mer. La technique actuelle pourrait résoudre ce problème, comme celui d'amener et de condenser les nuages artificiels au point voulu en se servant de la force éolienne et d'un procédé chimique. Mais nous n'en sommes pas là. On applique la désintégration de l'atome à l'art de la mort et non à l'art de la vie. Fin de cette citation du point 1. Nous passons maintenant au point 2. En 1952, dans Le problème juif, un livre longtemps resté à l'état d'inédit, Ben Nabi exhorte les musulmans à maîtriser l'énergie nucléaire pour réaliser les finalités humaines et non pour consacrer la puissance. Et Ben Nabi dit, je cite, le monde actuel périra. Nous sommes en 1952. Le monde actuel périra et un nouveau monde viendra sans que le musulman ait joué un rôle décisif, ni même apprécié les facteurs, les forces qui entreront en jeu dans son propre avenir. Ce nouveau monde voudra transformer tous les pays musulmans en champs de bataille, afin qu'aucune œuvre positive n'y soit entreprise, et que même ce qui existe actuellement y soit détruit, en sorte qu'une future colonisation reste encore possible. L'islam doit posséder la technique, dompter l'énergie atomique. Il doit exprimer ou incarner le mondialisme, avoir le sens de la planification. C'est à cette condition qu'il pourra être en harmonie avec les dominantes et les tendances, les besoins et l'esprit de l'époque prochaine. C'est aussi à cette condition qu'il pourra corriger, il parle de l'islam, c'est aussi à cette condition qu'il pourra corriger le capitalisme et le communisme, supprimer le racisme et le colonialisme, sans laisser aux Juifs la direction du monde. Troisième point. Le monde qui s'offre à son regard, au regard de Ben Nabi, au début des années 1950, repose sur des équilibres tendus et précaires. Ce monde-là a survécu à 2 guerres mondiales en moins de 30 ans et se prépare à une troisième qui risque d'être la dernière pour le genre humain. Dans son livre Vocation de l'Islam, écrit en 1954, Ben Nabi exprime cette angoisse. Il écrit, je cite, des perspectives tragiques se dessinent. Un retour à l'âge troglodyte est possible. La bombe atomique peut inspirer demain un urbanisme nouveau, celui de l'ère souterraine, et dans de gigantesques nids de taupes,
dans des cartésianopolis monstrueuses, habitera une humanité qui aura définitivement substitué une machine à son cerveau, les nombres à ses concepts moraux et des mythes à son Dieu. Fin de citation du texte de Ben-Nabi. Les stratégies fondées sur la puissance étant devenues inopérantes du fait de l'équilibre de la terreur, la place doit être laissée aux stratégies fondées sur la recherche d'un commodo et un commodo qui régirait l'existence de tous dans le village planétaire. Quatrième point, dans l'afroasiatisme, un livre paru en 1956 de Malek Ben-Nabi toujours. Ben-Nabi développe une vision futuriste très en avance sur l'horizon de la pensée actuelle, c'est-à-dire celle de 2025. Et il écrit: le degré global de civilisation humaine n'a pas pour indice le stock de bombes atomiques emmagasinées dans les arsenaux des grandes puissances, mais le développement d'une conscience internationale dans le monde. Les problèmes humains ne peuvent plus être posés en termes de puissance, mais en termes d'existence. Fin de citation.